et j'en profite pour le dire sur les réseaux sociaux, sur les médias, que la Bible est contre le lesbianisme et cela est une malédiction et un grand péché devant Dieu. Et nous ne changerons jamais la parole de Dieu parce que l'homme moderne a évolué, le péché reste le péché. Et si en ce lieu il y a une lesbienne, ne te détrompe pas que tu viens au 30 matin, tu chantes, tu donnes ton offrande, ça fait quelque chose devant Dieu. Ça ne fait absolument rien devant Dieu. Tu es dans le péché et si tu meurs lesbienne, tu vas en enfer, même si un pasteur pourra venir prêcher et qu'on pourra dire des bonnes choses sur toi. C'était une bonne fille, une bonne maman, bien-aimée. Quiconque ici se retrouve dans le lesbianisme est dans un péché ignoble et sale. Alléluia. Et à côté du lesbianisme, au verset 27, on parle maintenant de l'homosexualité, de la pédérastie, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel, c'est-à-dire les femmes abandonnent l'usage naturel de l'homme et les hommes également abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Bien-aimés, l'homosexualité amène le jugement dans le corps, le jugement dans la vie. Et certaines maladies qui commencent à se répandre en ce temps de la fin sont engendrées par l'homosexualité et cela amène la malédiction. Toute une ville de Sodome et Gomorrhe a été maudite, jugée à cause de cela. Si tu es homosexuel en ce lieu, frère, fais très attention, l'enfer t'attend. Tu dois te repentir et ne pas te limiter à venir à l'église et à dire j'aime Jésus, j'aime Jésus. Aimer Jésus, c'est pratiquer sa parole. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus, mais tu ne pratiques pas sa parole. On ne peut pas être chrétien et être lesbienne. On ne peut pas être chrétien et être homosexuel. On ne peut pas. Une fois que tu es lesbienne, tu n'es pas chrétienne. Une fois que tu es homosexuel, tu n'es pas chrétien. Même si certains prédicateurs américains, français, tout le reste disent le contraire, la Bible n'a pas été écrite par les Américains ni par les Français. Alléluia. Et si pour cela, nous devons manquer des visas, des passeports et tout le reste, je m'en fous. Alléluia. Car Dieu ne nous appelle pas au voyage, il nous appelle à prêcher Jésus-Christ. Et si Dieu t'accordera d'aller dans une nation qui est contre l'homosexualité, prêche contre l'homosexualité, va en prison et Jésus est avec toi. Et à côté de l'homosexualité, un verset que je vous ai donné parle de l'adultère spirituel. Avant que je ne parle du lesbianisme spirituel, je veux vous parler de l'adultère spirituel. Parce que clairement dans la Bible, on nous présente l'adultère spirituel. Il y a des versets clairs, mais il n'y a pas beaucoup de versets clairs sur le lesbianisme spirituel. Il faut avoir une manière d'étudier les Écritures pour comprendre cela. Et je pars de ce qui est clair, afin de vous montrer autre chose. Dans la relation d'Israël avec l'Éternel, c'était une relation de mariage. De sorte que lorsque l'Éternel parlait au sujet des péchés et de l'idolâtrie d'Israël, il utilisait un terme infidélité, un terme prostitution, un terme adultère. Pourquoi? Parce que Dieu se considérait comme étant le mari d'Israël, comme étant l'époux d'Israël. Et chaque fois qu'Israël allait auprès de Baal, après Astarté, Dagon et Moloch, pour Dieu, c'était de l'adultère. Alléluia, c'était de l'infidélité. Pour Dieu, c'était de l'adultère, c'était de l'infidélité. Il y a adultère lorsque une femme mariée va avec un autre homme. Et chaque fois qu'Israël allait avec les démons, avec Satan, c'était de l'adultère.
Et chaque fois que nous, l'Église, nous allons auprès de l'occultisme, c'est de l'adultère, c'est de la prostitution spirituelle. Chaque fois qu'un serviteur de Dieu touche à la magie pour réussir dans le ministère, c'est de l'adultère. Chaque fois qu'un chrétien devient amoureux du monde, c'est de l'adultère. Chaque fois qu'un chrétien devient amoureux de l'argent, c'est de l'adultère. Chaque fois qu'un chrétien est amoureux d'un esprit autre que le Saint-Esprit, c'est de l'adultère, mais de l'adultère spirituel. Et sachez, frères et sœurs, que l'adultère spirituel est pire que l'adultère physique. Ainsi même, le lesbianisme spirituel est pire que le lesbianisme physique. Nous nous moquons souvent des lesbiennes. Quand tu vois deux femmes qui couchent ensemble, deux femmes qui s'embrassent, tu as envie de vomir, tu as envie de leur donner des gifles et tout le reste, et tu te considères comme meilleur. Mais des fois, frères et sœurs, nous nous retrouvons dans le lesbianisme spirituel, nous qui sommes des chrétiens, et notre lesbianisme spirituel est pire que le lesbianisme physique. Entre une lesbienne physique et une lesbienne spirituelle, j'aimerais vous dire que celui qui est dans le lesbianisme spirituel est dans un pire péché que celui qui est dans le lesbianisme physique. Esther 2, verset 12. Nous connaissons tous l'histoire d'Esther, cette jeune fille qui était orpheline de père et de mère, cette orpheline qui habitait avec Mardochée et qui a eu la grâce de devenir reine. Et qu'est-ce qu'on faisait? On prenait toutes les belles filles, vierges, belles de corps et belles de visage. On les amenait dans la maison du roi. Et pendant 12 mois, 6 mois, on leur enduisait d'huile, 6 mois parfumées. Pourquoi? Elles avaient l'odeur de la pauvreté. Elles avaient l'odeur qui ne convenait pas au roi. Et il fallait de l'huile, et de l'huile, et de l'huile, et de l'huile pour changer la peau de cette fille de pauvre et qu'elle soit comme une princesse. Il fallait du parfum et du parfum pour que cette fille qui sentait mauvais puisse sentir bon. Après 12 mois de préparation, huile et aromates, huile et parfum, la jeune fille allait auprès du roi. Et si son cœur s'attachait à elle, c'est elle qui serait épousée. Et toutes les jeunes filles s'enduisaient d'huile et de parfum, pas pour plaire aux autres filles, car il y avait plusieurs filles dans la maison du roi qui attendaient de devenir l'épouse du roi. L'huile qu'elle mettait, le parfum, n'était pas pour une autre femme qui était à côté, c'était seulement pour Assyrus. C'était seulement pour le roi. Chaque mois de préparation était focalisé sur une seule personne, sur le roi et sur le roi seul. Aucune fille ne cherchait à briller pour plaire à l'autre, car elles n'étaient pas là pour avoir des relations de lesbianisme, mais étaient là pour un homme. Et sachez, mes frères et sœurs, si ces femmes s'enduisant d'huile, restant ensemble pendant des mois et des mois, commençaient à oublier pourquoi elles étaient là, car 12 mois c'est beaucoup. Pendant le premier mois, tu peux te concentrer sur Assyrus et tu te parfumes et tu te oins, te préparant à le rencontrer. Mais au 7e mois, tu peux commencer à chercher à ce que ta peau puisse briller plus que la peau de l'autre fille. Tu peux commencer à vouloir être plus parfumé que l'autre et tu oublies pourquoi tu es là pour être épousé et tu te commences à te concentrer sur le regard des autres filles, comment elles te trouvent belle, comment elles te trouvent belle, comment elles reconnaissent que tu es plus belle qu'elles, comment ta peau est plus belle, comment ton parfum est meilleur, oubliant que c'est pour un homme, c'est pour le roi que tu le fais. L'Église aujourd'hui est comme ces femmes qui se préparent à l'enlèvement. L'Église aujourd'hui est comme ces femmes qui se préparent à rencontrer un roi.
recevant de lui l'huile du Saint-Esprit, le parfum de la prière et de l'adoration, mais qui des fois oublie que c'est pour un homme. Au début de la vie chrétienne, c'est pour Jésus que tu cherches l'onction. Au début de la vie chrétienne, c'est pour Jésus que tu pries. C'est pour la gloire de Jésus-Christ que tu recherches la bénédiction, le succès et la percée. Mais après des années, tu commences à chercher l'onction, pas pour Jésus. Tu commences à chercher l'onction pour être plus loin que ton frère, être plus loin que ta sœur, être plus loin que l'autre prédicateur, prier plus que l'autre, être plus béni que l'autre, être mieux vêtu que l'autre, être plus beau que l'autre, attirer le regard de l'autre après de moi. Et tu oublies que c'est pour Jésus, c'est pour Assyrus que tu es là.